As-tu déjà été laissé pour compte avec ce sentiment d'abandon qui te brûle l'âme? Tu te demandes peut-être comment cette personne a pu partir et surtout si elle reviendra un jour. Mais la vraie question est celle-ci: es-tu prêt à te transformer en quelqu'un d'irrésistible, si puissant que cette personne n'aura d'autre choix que de te supplier de revenir? Ce que je vais te révéler dans cette vidéo va te choquer. Ce n'est pas une simple liste de conseils banals. Ce sont des secrets puissants, tirés directement de la sagesse stoïcienne, qui t'apprendront non pas à manipuler, mais à devenir une personne si précieuse que ton absence devient insupportable. C'est bien plus qu'une méthode, c'est une transformation. Mais attention, ces vérités ne sont pas pour les faibles. Elles nécessitent du courage, une remise en question totale. Et si tu es prêt à changer, à prendre les commandes de ta vie et à ne plus jamais courir après l'amour ou la validation de quiconque, alors reste bien attentif. Car à la fin de cette vidéo, tu ne seras plus la même personne. Ce n'est pas juste une promesse, c'est un défi. Tu es prêt? Alors abonne-toi dès maintenant et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité brutale. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Secret 1, la puissance de l'indifférence contrôlée. Tu vois, le plus grand piège dans lequel la plupart des gens tombent, c'est de courir après ce qu'ils ont perdu. Mais écoute-moi bien, plus tu cours après quelqu'un, plus tu lui donnes du pouvoir sur toi. Les stoïciens avaient une règle d'or: ne jamais accorder à quelqu'un d'autre le contrôle sur tes émotions. L'indifférence contrôlée, ce n'est pas ignorer les autres par colère ou par vengeance. C'est apprendre à ne plus être dépendant. C'est décider que ton bonheur, ta valeur, ton bien-être ne sont pas déterminés par la présence ou l'absence de quelqu'un. Imagine ceci: si une personne sent que tu es complètement libre, que tu n'as plus besoin d'elle pour te définir, quelque chose de puissant se passe. Elle commence à se poser des questions. Elle se demande pourquoi tu n'es plus en train de la supplier, pourquoi tu n'es plus affecté par son absence. Et c'est là que tu renverses la dynamique. Ce doute, cette curiosité, c'est la première étape pour qu'elle revienne vers toi. L'indifférence contrôlée, c'est de dire au monde « je suis complet, avec ou sans toi ». C'est une force intérieure qui attire naturellement parce qu'elle démontre une maîtrise rare. Et dans un monde où tout le monde quémande de l'attention, cette maîtrise fait de toi quelqu'un d'irrésistible. Alors je te pose cette question: es-tu prêt à lâcher prise sur ce besoin constant d'être validé? Car c'est seulement à ce moment-là que tu deviendras vraiment puissant. Et c'est là que la véritable transformation commence. Secret 2, la transformation silencieuse. Maintenant que tu as compris la puissance de l'indifférence contrôlée, il est temps de passer au prochain niveau. Écoute bien, les mots ne suffisent pas. Les promesses vides n'ont jamais convaincu personne. Les stoïciens nous enseignent que la véritable transformation ne se dit pas, elle se montre. Si tu veux que quelqu'un regrette de t'avoir perdu, tu dois devenir la version de toi-même qu'il n'aurait jamais imaginée. Mais voici le secret: fais-le en silence. Pas besoin de crier ton évolution sur tous les toits. Les changements les plus puissants sont ceux que les autres découvrent par eux-mêmes. Travaille sur toi en coulisses. Développe-toi, dépasse-toi, améliore chaque aspect de ta vie. Physiquement, mentalement, émotionnellement. Que ton succès parle pour toi, et quand ils te reverront, ils ne reconnaîtront même plus la personne qu'ils ont quittée. Ils se demanderont: comment ai-je pu laisser passer quelqu'un comme ça? Mais attention, cette transformation n'est pas pour eux, elle est pour toi. C'est ta revanche silencieuse, et c'est exactement ce qui rend cette stratégie si puissante. Parce que lorsque tu deviens une personne que même toi tu admires, tu ne cours plus après personne. Ce sont eux qui se mettront à courir après toi. Alors je te demande, que fais-tu aujourd'hui pour devenir cette version de toi-même qui inspire le respect, la fascination et peut-être même la culpabilité chez ceux qui t'ont sous-estimé? La transformation silencieuse n'attend pas, elle commence maintenant. Secret 3. Cultive l'aura de la rareté. Maintenant que tu avances dans ta transformation silencieuse, il est temps d'activer une autre arme puissante, l'aura de la rareté. Les stoïciens le s'avèrent bien, ce qui est commun perd de la valeur. Et toi, es-tu devenu trop prévisible, trop disponible, trop acquis? Si c'est le cas, il est temps de changer les règles du jeu. Quand tu es toujours là, toujours à disposition, les gens finissent par te prendre pour acquis. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est la nature humaine. Sénèque disait: ce que nous voyons trop souvent, nous oublions de le désirer.
Alors rends-toi rare, pas par arrogance, mais pour rétablir ta valeur. Cela ne veut pas dire disparaître complètement. Cela signifie sélectionner où, comment et avec qui tu investis ton énergie. Ne sois pas à la portée de tout le monde. Fais en sorte que ton temps devienne un privilège, pas un dû. Quand tu choisis avec soin où tu te trouves et à quoi tu participes, tu projettes une image forte, captivante et surtout inoubliable. Imagine une personne qui se rend compte qu'elle n'a plus accès à toi comme avant. Ce manque, ce vide, c'est comme un écho constant qui leur rappelle ta valeur. Cette aura de rareté n'est pas un jeu, c'est un art. C'est le pouvoir de devenir quelqu'un que l'on désire sans jamais pouvoir complètement posséder. Alors, pose-toi cette question. Es-tu prêt à sortir de la banalité et à rétablir ta valeur en devenant rare? Car la rareté n'est pas seulement attirante, elle est irrésistible. Et à partir d'aujourd'hui, c'est cette image que tu vas incarner. Secret 4, la loi de l'alignement. Quand tu as cultivé cette aura de rareté, quelque chose d'encore plus puissant doit suivre, l'alignement. Pourquoi? Parce qu'être rare ne suffit pas si tu ne sais pas ce que tu veux réellement. Les stoïciens enseignaient que pour attirer ce qui est authentique et puissant, il faut d'abord être en alignement parfait avec ses valeurs et ses intentions. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire vivre une vie où tes actions reflètent exactement ce que tu dis et ce que tu crois. Si tu prétends être une personne forte, mais que tes décisions montrent de la faiblesse, personne ne te prendra au sérieux. Si tu dis vouloir avancer, mais que tu restes accroché au passé, tu perds toute crédibilité. L'alignement, c'est devenir cohérent. Quand tu es aligné, tu ne fais plus de compromis sur qui tu es ou sur ce que tu veux. Et ce qui est fascinant, c'est que cet alignement est magnétique. Les gens le ressentent, ils le voient dans tes choix, dans la manière dont tu gères les conflits, dans la façon dont tu te tiens face aux défis. Imagine une personne qui t'a quitté te regarder et voir quelqu'un d'absolument ancré, sûr de soi, qui avance avec une clarté incroyable. Il réalise que tu n'as pas seulement changé, tu es devenu quelqu'un de tellement solide qu'ils ne peuvent s'empêcher de se demander « Et si j'avais fait une erreur ?» C'est ça la puissance de la loi de l'alignement. Ne cherche plus à impressionner ou à prouver quoi que ce soit. Concentre-toi sur être en paix avec toi-même, sur vivre selon tes propres règles. Car quand tu fais cela, les autres n'ont qu'une seule option. Soit te suivre, soit regretter de ne pas l'avoir fait. Secret 5. Maîtrise la patience stoïcienne. Une fois que tu as aligné ta vie avec clarté et intention, il est essentiel de comprendre une chose. Tout ne se produit pas instantanément. Les stoïciens avaient une vertu fondamentale, souvent ignorée aujourd'hui mais essentielle, la patience. Et laisse-moi te dire, c'est une arme redoutable. La plupart des gens échouent parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Ils veulent que les choses se réparent, que les gens reviennent, que leur vie change, maintenant. Mais la vérité, c'est que la patience bien utilisée est ce qui te donne un avantage absolu. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une force silencieuse qui te permet de prendre le contrôle. Quand tu es capable d'attendre avec dignité, tu envoies un message clair. Je suis tellement sûr de ma valeur que je n'ai pas besoin de forcer quoi que ce soit. Cela perturbe profondément les autres. Parce que dans un monde où tout le monde réagit impulsivement, ton calme stoïque fait de toi quelqu'un de fascinant et d'imprévisible. Pense à une personne qui t'a quitté. Si tu ne cherches pas à la rattraper, si tu ne montres ni désespoir ni impatience, mais que tu continues à avancer calmement, cette personne finira par se demander « Pourquoi ne réagit-il pas comme je l'attendais? Et si j'avais sous-estimé son importance ?» C'est dans ces moments de doute que la dynamique change. Alors, retiens ceci. La patience stoïcienne ne signifie pas rester inactif. Cela signifie avancer, évoluer, mais sans jamais te précipiter, sans jamais te rabaisser à chercher ce qui doit naturellement revenir vers toi. Car ce que tu attends avec confiance finit toujours par arriver, souvent de manière encore plus grande que tu ne l'avais imaginé. La clé, c'est d'avoir foi en ta propre transformation. Secret 6. L'éloquence stoïcienne. Une fois que tu maîtrises la patience stoïcienne, il est temps d'ajouter une autre dimension à ta transformation, l'éloquence. Les stoïciens savaient que les mots ont un pouvoir immense, mais seulement s'ils sont utilisés avec maîtrise et intention. Quand tu parles, est-ce que tes mots apportent de la clarté ou du chaos? Est-ce qu'ils montrent ta sagesse ou révèlent ton désespoir? L'éloquence stoïcienne,
Ce n'est pas de parler pour impressionner, c'est de parler pour impacter. C'est la capacité de choisir chaque mot avec soin, de ne jamais parler sous le coup de l'émotion, mais avec une clarté froide qui laisse une impression durable. Imagine ceci, quelqu'un qui t'a quitté attend peut-être de toi des excuses maladroites, des justifications confuses ou même des paroles de colère. Mais au lieu de cela, tu leur offres des mots calmes, réfléchis, porteurs de sens. Pas pour les convaincre, mais pour exprimer ta vérité avec assurance. Cela les perturbe car ce n'est pas ce qu'ils attendaient. L'éloquence stoïcienne, c'est aussi savoir quand se taire. Il y a une puissance dans le silence après des paroles fortes, un espace qui force l'autre à réfléchir à ce que tu viens de dire. Les mots bien placés, appuyés par un silence stratégique, peuvent faire vaciller les certitudes de ceux qui pensaient avoir tourné la page sur toi. Alors, fais attention à ce que tu dis et surtout à la manière dont tu le dis. Ne cherche pas à te défendre, ne cherche pas à convaincre. Parle avec intention, avec maîtrise et avec la certitude que tes paroles ont du poids. Car lorsqu'une personne ressent cette puissance dans ton langage, elle réalise que tu n'es plus la même personne qu'elle pensait connaître. Et ça, c'est irrésistible. Secret 7. Crée une vie captivante. Après avoir maîtrisé l'art de l'éloquence stoïcienne, il est temps de comprendre un principe fondamental. La personne qui t'a quitté ne reviendra jamais si ta vie reste stagnante. Les stoïciens nous enseignent que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que nous disons, mais dans ce que nous devenons. Alors pose-toi cette question. Ta vie, telle qu'elle est aujourd'hui, est-elle assez captivante pour que quelqu'un veuille absolument en faire partie ? Créer une vie captivante, ce n'est pas accumuler des possessions matérielles ou afficher un succès superficiel. C'est vivre une existence riche de sens, de passion et de profondeur. Cela signifie cultiver des intérêts, poursuivre des rêves, bâtir quelque chose qui te remplit de fierté. Une vie captivante attire naturellement, car elle inspire. Elle fait naître la curiosité et l'admiration. Imagine quelqu'un qui te voit en train de vivre pleinement, de briller par tes actions, tes projets, ton énergie. Ils se disent « Comment ai-je pu sous-estimer quelqu'un qui est capable de tant ?» Et ce sentiment, cette prise de conscience, devient irrésistible. Ils ne veulent plus seulement revenir, ils veulent comprendre ce qui a changé, être témoins de cette évolution. Mais attention, ce n'est pas pour impressionner les autres que tu fais cela, tu le fais pour toi. Parce que lorsque ta vie est captivante, tu n'as plus besoin de courir après personne. Ce sont eux qui cherchent à te rejoindre, à faire partie de ton histoire. Alors prends ce moment pour réfléchir. Quelle est la prochaine étape dans ta vie ? Qu'est-ce qui te rendra fier, vivant et aligné avec tes valeurs ? N'attends pas que quelqu'un revienne pour te motiver. Fais en sorte que ton existence soit une œuvre d'art, une source d'inspiration. Car une vie captivante ne se quémande pas, elle se construit. Et ceux qui l'ont quittée n'auront d'autre choix que de regretter de ne pas y être restés. Secret 8. Le silence assourdissant. Quand ta vie devient captivante, il est temps d'activer l'un des outils les plus sous-estimés mais les plus puissants, le silence. Les stoïciens le savaient mieux que quiconque. Le silence n'est jamais vide. Il est rempli de réflexion, de maîtrise et de force, mais surtout, il crée un impact que les mots ne peuvent pas toujours atteindre. Trop souvent, nous avons le réflexe de combler le vide, d'expliquer, de justifier, de répondre, mais le silence, quand il est intentionnel, a une puissance que rien ne peut égaler. Il force l'autre à écouter, à réfléchir, à ressentir le poids de tes actions et de ton absence. Imagine quelqu'un qui attend de toi une réaction, un message, une justification, et à la place, il rencontre ton calme absolu. Ce silence devient leur miroir. Ils se retrouvent face à leurs propres doutes, leurs propres insécurités et surtout la réalisation que tu n'as plus besoin d'eux pour avancer. Et cette absence de dépendance est déstabilisante. Le silence bien utilisé n'est pas une fuite, c'est une déclaration que tu n'as rien à prouver, rien à défendre, rien à mendier. Il montre que tu es en paix avec toi-même et cette paix est une force magnétique. Parce que dans un monde bruyant où tout le monde cherche à se faire entendre, ton silence résonne plus fort que n'importe quel cri. Alors pose-toi cette question. As-tu appris à laisser le silence parler pour toi ? Car le silence, lorsqu'il est maîtrisé, n'est jamais une faiblesse. C'est l'expression ultime de ta puissance intérieure.
Et dans ce calme, les autres réaliseront ce qu'ils ont perdu. Secret 9, l'art de pardonner sans faiblesse. Le silence, aussi puissant soit-il, doit être accompagné d'un autre secret tout aussi transformateur, l'art de pardonner sans faiblesse. Les stoïciens nous rappellent que le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre, mais une libération que tu t'offres à toi-même. Mais attention, pardonner ne signifie pas oublier ni excuser ce qui est inacceptable. Il s'agit de te libérer de ce poids, tout en affirmant ta force. Lorsque tu pardonnes, ce n'est pas un acte de soumission, c'est un acte de maîtrise. Tu reprends le contrôle de tes émotions, tu refuses de laisser la colère ou le ressentiment te dévorer. Mais voici le point clé, ton pardon doit être calme, réfléchi, et surtout, il ne doit pas ramener l'autre à une position de pouvoir dans ta vie. Imagine quelqu'un qui attend ton hostilité, ta rancune ou même ta vengeance, et qui au lieu de cela rencontre ton calme et ton pardon. Pas un pardon hâtif, mais un pardon ancré dans ta force intérieure qui dit « Je te pardonne, mais je ne dépendrai plus jamais de toi ». Ce genre de pardon est déconcertant. Il force l'autre à se demander « Comment peut-il être aussi fort face à ce que je lui ai fait ?» C'est cette force qui transforme la dynamique, car pardonner sans faiblesse montre que tu as évolué, que tu es au-dessus de la situation. Cela envoie un message clair, tu es libre, détaché et en paix. Et c'est cette paix que l'autre enviera, car elle est rare et puissante. Alors demande-toi, es-tu prêt à pardonner, non pas pour eux, mais pour toi? Car le pardon stoïcien est une arme silencieuse, un acte qui détruit les chaînes du passé tout en affirmant ta valeur. Et lorsque tu maîtrises cet art, tu deviens inatteignable, invincible. C'est cette énergie qui force le respect et parfois qui ramène ceux qui t'ont sous-estimé. Secret 10, l'éveil ultime. Une fois que tu as appris à pardonner sans faiblesse, il est temps d'atteindre le sommet, l'éveil ultime. Les stoïciens enseignent que le pouvoir suprême ne réside pas dans ce que tu peux gagner ou récupérer, mais dans ce que tu es capable de laisser aller. Et c'est là que tout change. L'éveil ultime, c'est cette réalisation que tu n'as besoin de rien ni de personne pour te sentir complet. C'est comprendre, au plus profond de toi, que tu es entier, peu importe qui reste ou qui part. Et lorsque tu acceptes pleinement cela, quelque chose d'incroyable se produit. Tu deviens libre. Tu arrêtes de chercher la validation, tu arrêtes de courir après les autres et tu te concentres sur ce que tu peux contrôler, toi-même. Et voici la vérité choquante, c'est précisément à ce moment-là, lorsque tu ne ressens plus le besoin qu'ils reviennent, qu'ils ressentent le besoin de revenir. Pourquoi? Parce que ton détachement est magnétique. Ton indépendance les force à te voir différemment. Ce que les gens ne peuvent pas posséder, ils finissent par le désirer. Mais ne te trompe pas, cet éveil n'est pas une stratégie pour les ramener. C'est une révolution intérieure. C'est une déclaration que tu es assez fort pour avancer, assez sage pour lâcher prise et assez puissant pour construire une vie meilleure sans eux. Alors, voilà la vraie question. Es-tu prêt à laisser partir ce que tu ne peux contrôler, à te libérer du poids des attentes et des regrets? Parce que l'éveil ultime, c'est plus qu'un simple secret stoïcien. C'est une renaissance où tu n'attends plus, tu n'espères plus, tu vis pleinement. Et c'est cette vie, cette force, cette énergie qui fait que ceux qui t'ont laissé partir se retournent et regrettent. Ces 10 secrets stoïciens ne sont pas une méthode pour manipuler, mais un chemin pour te transformer en une version de toi-même si forte et alignée que plus rien ne pourra t'ébranler. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le retour de quelqu'un, mais dans ta capacité à avancer, à te reconstruire et à devenir inarrêtable. Tu as maintenant les clés pour reprendre le contrôle de ta vie. La question est simple. Vas-tu continuer à attendre ou agir pour devenir une personne que même toi tu admires? Le choix t'appartient. Mais souviens-toi, la véritable victoire, c'est de te libérer du besoin des autres pour te sentir complet. C'est ça la force stoïcienne. Alors passe à l'action dès maintenant. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre ces vérités. Chaque transformation commence par une décision. Fais de celle-ci ton premier pas vers une vie alignée, puissante et pleine de sens. C'est ton moment. Saisis-le.